Bienvenue à cette capsule de La magie des bienfaits de l'hypnose, une série de vidéos pour vous faire découvrir l'hypnose et les bienfaits de l'hypnose, pour améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances et votre santé. Je m'appelle Michel Gagné, hypnothérapeute professionnel depuis maintenant plus de 20 ans. Et maintenant, dans un petit instant, vous allez découvrir les 3 plus grandes peurs qui vous empêchent d'aller en hypnose. Mais avant, jusqu'à présent, vous avez découvert que l'hypnose, c'est pas dormir, que c'est un état modifié de conscience, que vous êtes conscient tout au long du processus. Et l'exemple classique qui explique bien l'hypnose, c'est être dans l'une, qui veut dire que toute votre attention est concentrée sur une seule et unique chose, que vous faites complètement abstraction du restant. C'est comme si le restant, ça n'existe plus. Et vous avez aussi appris qu'il existe d'autres exemples naturels d'états modifiés de conscience, comme quand vous êtes absorbé par un film ou lire un livre, ou quand vous conduisez la voiture et que consciemment, là, vous êtes complètement ailleurs. Alors, être dans un état modifié de conscience, c'est naturel. Alors, être en hypnose, parce que c'est un état modifié de conscience, c'est naturel. Ce qui veut dire que tout le monde est hypnotisable. Dans la dernière capsule, vous avez aussi découvert c'est quoi le secret pour être hypnotisable. Et c'est de vouloir se faire hypnotiser. Alors, la question, c'est pas de savoir si vous êtes hypnotisable ou pas. Parce que tout le monde est hypnotisable. Parce que l'hypnose, c'est naturel. La question, c'est est-ce que vous voulez vous faire hypnotiser? Et pourtant, avec certaines personnes, il semble que l'hypnose, ça ne veut pas trop fonctionner. Pourquoi? Parce que ces personnes ont peur de se faire hypnotiser. Alors, quelles sont ces peurs qui vous empêchent d'aller en hypnose? En premier lieu, il est important de comprendre que longtemps, l'hypnose était considérée comme quelque chose de mystique, comme s'il fallait avoir un don pour hypnotiser quelqu'un. Laissez-moi vous dire, c'est complètement faux. J'enseigne l'hypnose depuis maintenant plus de 10 ans. Et l'hypnose, là, c'est des techniques, c'est de l'observation, c'est du timing et c'est de bien comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Et ça, vous pouvez l'apprendre facilement. L'autre élément à comprendre, c'est que les hypnotiseurs de spectacle se donnent un rôle d'avoir un don spécial, et qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur vous. Et ils le maintiennent là, tout au long du spectacle, à travers leur langage, à travers leurs gestes. Et ça ne fait que maintenir les peurs et cette aura de mystique autour de l'hypnose. Et c'est complètement faux. Comme vous avez appris dans la capsule précédente, l'hypnose, c'est comme une danse. Moi, j'amène les suggestions. Et vous avez le choix, le pouvoir de choisir, de vouloir accepter ou pas les suggestions. Vous êtes en contrôle tout au long du processus. C'est vous qui décidez tout au long du processus. Ceci étant dit, les gens ont peur de quoi par rapport à l'hypnose? Alors, voici les 3 plus grandes peurs qui vous empêchent d'aller en hypnose. Donc, la troisième, c'est la peur de rester pris dans cet état d'hypnose. Alors, c'est impossible. C'est un état naturel que déjà vous entrez et vous sortez de cet état. Donc, pensez à être dans l'une. Vous entrez et sortez de cet état naturellement.
Il y a des universités américaines qui ont fait des expériences. Donc, ils ont hypnotisé des personnes. Et à un moment donné, l'hypnotiseur sortait de la pièce. Après quelques minutes, les sujets ouvrent les yeux. Donc, c'est impossible de rester pris dans cet état parce que c'est un état naturel. La deuxième, c'est la peur de faire ou de dire quelque chose que la personne ne veut pas faire ou ne veut pas dire. C'est impossible en hypnose de faire quelque chose à quelqu'un que la personne ne veut pas faire. Il y a eu toutes sortes d'expériences que l'armée américaine et russe ont faites avec l'hypnose pour former le soldat, l'espion parfait. Et ça n'a pas fonctionné. Même si un espion n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes que la majorité des gens, ben, ils en ont quand même. Et quand, avec l'hypnose, ils ont essayé d'amener ces personnes, les espions, au-delà de leurs valeurs, au-delà de leurs principes, ça n'a aucunement fonctionné. Et on revient au principe que vous avez toujours le choix d'accepter ou pas les suggestions. Vous êtes en contrôle tout au long du processus. La plus grande peur par rapport à l'hypnose, c'est la peur de perdre le contrôle. Que l'hypnose peut vous contrôler, vous faire n'importe quoi. À la limite que je peux entrer dans votre cerveau et vous faire n'importe quoi. Mais pensez-y. Si je pouvais vraiment entrer dans la tête de tout le monde, j'aurais tous vos numéros de carte de crédit, vos numéros de NIP. Tout le monde voudrait apprendre l'hypnose pour pouvoir rentrer dans la tête de tout le monde, pour les contrôler. Les politiciens adoreraient ça. Alors, on revient au principe là, mentionné tantôt. L'hypnose, c'est comme une danse. Vous avez toujours le choix de pouvoir accepter ou pas les suggestions. Allez voir un spectacle d'hypnose. Personne n'est obligé d'aller sur la scène. C'est toujours sur une base volontaire. Les peurs sont basées sur des idées préconçues, malheureusement véhiculées par l'hypnose de spectacle ou de la façon qu'elle est représentée dans les films. Et pourtant, il n'y a rien de plus naturel que de vous laisser glisser dans cet état hypnotique, comme respirer, ou comme quand vous fermez les yeux pour dormir et qu'à un moment donné, vous laissez aller complètement, tellement que sans même avoir besoin d'y penser, comme si ça se fait toute seule. Parce que ça se fait complètement à un autre niveau. À chaque respiration, vous glissez vers le sommeil. Et même que des fois, vous pouvez être conscient qu'inconsciemment, à chaque respiration, vous glissez vers le sommeil. Parce que vous êtes dans cette espèce d'entre-deux, comme être ici et ailleurs, comme nulle part en même temps. Et en tout temps, n'importe quand, mais maintenant. Et à un moment donné, sans même savoir quand ni comment, vous dormez. Sans même savoir consciemment, vous dormez. Et à un moment donné, vous plongez. Vous plongez profondément dans l'univers des rêves pour faire toutes sortes de rêves, de toutes sortes. Et qui sont avant tout processus d'apprentissage. Alors, c'est à se demander dans quel rêve vous allez plonger pour vraiment vouloir utiliser l'hypnose pour améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances, votre santé. Est-ce que vous commencez à avoir une meilleure idée c'est quoi l'hypnose? Et commencez-vous à vouloir vivre une belle expérience d'hypnose? J'espère que oui. Ne serait-ce pas merveilleux
qu'à la prochaine capsule, de vous faire vivre une belle et agréable expérience d'hypnose, n'est-ce pas? Alors d'ici là, portez-vous bien, prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube et à la prochaine capsule.